La leçon 5, l'adjectif. L'adjectif en roumain a 4 formes. Mais avant de voir les 4 formes de l'adjectif, voyons d'abord le résumé qui est fait dans ce tableau. Et le tout se base toujours sur le genre et le nombre. C'est comme en français, si tu te souviens, la règle selon laquelle l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Et en roumain aussi, c'est pareil. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Le nombre, nous avons donc le singulier et le pluriel. Et le genre, en roumain, c'est 3 genres. Masculin, neutre, féminin. Et comme nous le savons déjà, le neutre se comporte au singulier comme le masculin, alors qu'au pluriel, il se comporte comme le féminin. Les adjectifs, les premiers qui prennent les 4 formes, ont les 4 formes qui se voient sur la 3e ligne de ce tableau. C'est-à-dire le rien, vous voyez, au masculin neutre, singulier masculin neutre, il n'y a rien dans l'adjectif, on ajoute rien. Et féminin singulier, on met e. Ça, c'est des adjectifs à 4 formes. Le masculin pluriel. Et les autres, le O et le OA, E et E. Ça reviendra, c'est des formes, on appelle ça avec alternance. On y arrivera, on va progressivement. Là, on parle d'abord de... Bon, on fait d'abord le résumé, après on y reviendra en détail pour chaque forme. Parce qu'il y a des adjectifs à 4 formes, des adjectifs à 3 formes, des adjectifs à 2 formes, et les cas, les adjectifs irréguliers, donc qui ne respectent ni les 4 formes, ni les 3 formes, ni les 2 formes. On va les voir au détail, on y arrivera. Pour le moment, on essaie de faire d'abord le résumé du tableau. Donc, je disais, pour les adjectifs à 4 formes, le masculin pluriel, on met le I, et le féminin et neutre pluriel, on met le E. La 3e ligne du tableau symbolise ce qu'on appelle les alternances. Au masculin singulier ou neutre singulier, il n'y a pas des adjectifs avec alternance. Par contre, au féminin singulier, il y a des adjectifs avec alternance. Par exemple, de O en OA, de E en EA. Et masculin pluriel, nous avons le S qui se transforme en CH et le T qui se transforme en T, le D en Z, bon, le C en C. Et enfin, le féminin et neutre pluriel, le O qui se termine en OA. Passons donc là, nous sommes dans le premier point des adjectifs à 4 formes. Nous avons les adjectifs en consonne, c'est-à-dire que ceux qui se terminent par, voilà, par une consonne. Voilà. Nous avons, par exemple, l'adjectif boun, qui veut dire bon. Et il va former donc son masculin singulier avec rien à la fin, donc ça reste boun. Son masculin neutre, c'est toujours avec rien à la fin, donc ça reste boun. Et son féminin singulier devient boune. Donc on ajoute le E. Là, on vient de voir. Donc on ne dit pas bounasera, on dit bounasera. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, le masculin pluriel, c'est boun. Et le féminin et le neutre pluriel, c'est bouné. La même règle appliquée, nous allons sur les colonnes. Nous avons moderne. Moderne. Donc ça devient moderne, moderni, moderné. Albe, albi, albe. Voilà. Neboun, qui veut dire... Neboun, bon, ça a aussi la signification de fou.
mais c'est aussi la signification de mauvais, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bon, non bon, quoi, si je traduis ça mot à mot, c'est non bon. Donc, il y a, comme en français, on a bon, bonne et bon. En français, il y a 3 formes seulement pour tous les 2 genres qui sont en français. Nous avons masculin singulier, c'est bon. Masculin, féminin singulier, c'est bonne. Et masculin pluriel, c'est bon avec S. Et bonne féminin singulier, c'est bonne avec S. Voilà. Et en roumain, nous avons ces formes ici. Voilà, par exemple, neboun, ça fait neboun, 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 neboune. Et nous avons un alt qui veut dire grand. Rappelle-toi de ce mot. Je vais tout le temps te les rappeler, ça te permet d'enrichir le vocabulaire. Un alt, ça veut dire haut. Donc, haut ou grand. Grand. Pour les hommes, c'est grand. Donc, nous avons un alt qui veut dire grand, un alt qui veut dire grande, un alt, et là, il y a maintenant l'alternance, là, le T devient T, et un alté qui veut dire grande, mais féminin pluriel, et puis neutre pluriel. Nous avons bogat, qui veut dire riche, donc bogat, qui veut dire riche au féminin, bogat, qui veut dire riche au masculin pluriel, et bogaté féminin et neutre pluriel. Nous avons féritite, ça veut dire content. Féritite, contente. Féritite, content masculin pluriel. Féritité, féminin et neutre pluriel. Serac, ça veut dire pauvre. Serac, pauvre, féminin singulier. Serac, pauvre, masculin pluriel. Serace, pauvre, féminin et neutre pluriel. On verra ça certainement dans des phrases aussi. Hein. Ars, ça veut dire brûler. Ars. 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 Archi. Archi. Voilà, c'est très bien. Tu as bien saisi la règle. Arci. Grâce. Qui veut dire gras. Grâce. Qui veut dire comme en français, grâce. Grache. Ça, c'est gros au singulier. On peut dire aussi gras. On peut traduire ça aussi par gras. Mais ça veut dire, couramment, ça veut dire gros. Et grasser, grosse, voilà, ils ont aussi grosse. Voilà pourquoi il vaut mieux traduire grasse par gras, ouais. Grosse, grosse, groisse, tu vois, le O se change en OA, hein, refaire tableau là-haut. Donc, grosse va faire le féminin, grosse, gauche et groasse. Donc, le os change en OAC. Crude, qui veut dire cru. Ouais. Crude, cruise, donc le D change en Z. Crude. Et il y a la forme des adjectifs, toujours dans les 4 formes, il y a des adjectifs qui se terminent en U, comme négrou. Nous avons négrou, néagre, le E change en EA. Donc on forme le tableau là, confère le tableau si haut. Négri, c'est le négri. Donc le I, comme c'est un seul I, donc ça ne doit pas s'entendre très bien. Négri. Négré, ça c'est féminin et neutre pluriel. Amplou, c'est ample. Ample, ampli, amplé. Simplou, ça veut dire simple. Simple, un exercice simplou. Il y a un exercice simple. Serac, ça veut dire quoi? Serac, ça veut dire pauvre. Oh. Donc, un boyat, serac, un garçon pauvre. Au fat, serac,
une fille pauvre. Doi băieți săraci. Albastru, qui veut dire bleu. Albastre, albastri, albastré. Acru, ça veut dire aigre. Hein, quelque chose d'aigre. Comme le citron, par exemple. Je sais pas quoi. Acru, acre, acré. Souple, ça veut dire souple. Souple. Souple, soupli, souplé. Sacrou. Sacré, sacré, sacré. Voilà. Et nous avons... Ça veut dire sacré? Oui, c'est sacré. Ouais. Nous avons aussi les adjectifs qui se terminent par os. L'église, c'est quoi l'église? L'église, c'est bisérica. Bisérique. Non, articulé, c'est bisérique. Église. Bisérique, l'église, bisérica. Les adjectifs qui se terminent par os, nous sommes toujours dans les adjectifs à 4 formes. Donc on dit obisérique, sacre, Voilà. sacré. Non, sacre. Sacre. C'est féminin. Obisérique. Obisérique, sacre. Do obisérici, sacré. Sau niște biserici sacré. Les adjectifs qui se terminent par os. Nous avons luminos. Ça correspond généralement en français avec des adjectifs à E. Voilà. E ou EX. Donc, luminos, ça veut dire lumineux. Luminoise, luminoche, luminoise. Numéros, numéroise, numéroche, numéroise. Spatios, numéros, ça veut dire nombreux. Hein. Spatios, qui veut dire spacieux. Spatioas, spatioche, spatioase. Et nous avons les adjectifs, donc les suffixes, qui se terminent par al, comme médical, musical, séral, natural. Bon, je dis ça en roumain. Médical, musical, séral, natural. Accordons-les. Donc, nous avons musical, musical, musicali, musicale. Musical, médical, médical, médicali, médicale. Séral, 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 sérali, sérale. Natural, natural, naturali, naturale. Et nous avons les suffixes en ar, donc en AR, comme moléculaire, qui fait moléculaire, moléculaire, moléculari, moléculare. Nous avons universitaire, qui veut dire universitaire, moléculaire, tu as déduit, ça veut dire moléculaire. Donc les R, là, en fait, ça fait l'équivalent en français en R. Nous avons universitaire, universitaire, universitari, universitare, qui veut dire universitaire. En français, c'est une seule forme, on dit seulement universitaire. C'est seulement l'orthographe qui change, mais la prononciation est la même pour les 4 formes. Dentar, c'est pareil. En français, c'est juste une seule forme, je veux dire en phonétique. Mais l'orthographe, il y a effectivement... Voilà. Donc, dans dentar, dentare, dentari, dentare. Pulmonar, c'est pareil, c'est pulmonaire. Pulmonar, 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 pulmonari, pulmonare. Et nous avons les suffixes en IC, ic. Donc, atomique, cela va de soi, c'est comme en français. Atomique, avec cet accent. Atomici. Atomique, atomice. Agronomique, 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 agronomice. Gastrique, 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 gastrice. Économique, 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 économice. Bon, ça va de soi, hein, c'est comme en français.
les suffixes sont ive, explicative. Ça Comme correspond en français avec if, qui fait son féminin aussi en français avec ive. Mais en roumain, ça a 4 formes. Il y a ive, ive, ivi, ive. Donc, explicative, 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 explicative. Démonstrative, 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 démonstrative. Administrative, 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 administrative. Les suffixes en bil, ça correspond en bleu en français. Donc, tratabile, c'est tratabile, tratabile, tratabile. Ça veut dire quoi? Traitable. Donc, quelque chose qu'on peut traiter. Explicabile, je dis explicable. Explicabile, explicabile, explicabile. Opérabile, c'est opérable. Opérabile, opérabili, opérabile. Résolvabile, résolvabile, résolvabili, résolvabile. Et enfin, nous passons aux adjectifs à 3 formes. Et nous avons le tableau ici, là, pour les 3 formes. Nous avons au singulier le masculin et le neutre, c'est comme les adjectifs à 4 formes, donc il n'y a rien, on ne met rien. Au féminin, c'est pareil comme les adjectifs à 4 formes, on met le E après la consonne finale. Au pluriel, masculin, féminin et neutre, c'est pareil, les adjectifs à 3 formes. C'est I. Prenons un exemple des adjectifs qui se terminent par les consonnes, qui ont 3 formes. C'est mic. Donc, nous avons le masculin, c'est mic. Le masculin singulier, c'est mic. Le neutre singulier, c'est mic aussi. Le féminin singulier, c'est mic. Masculin pluriel, féminin pluriel, neutre pluriel, c'est mich. Lung, c'est pareil. Lung, lunch. Lung, lunch. Largue, pareil. Largue, large. Drag, pareil. Drag, drage. Adink, long, c'est long. Ça veut dire long. L'opposé de court. C'est pas long? Long, c'est l'opposé de court. Long. C'est-à-dire le masculin. Long, c'est le masculin de. On ne peut pas dire que c'est des synonymes? Avec. Long et adink. Il y a lung qui veut dire à côté ou bien près, et il y a lung qui veut dire long. Non, ça et ça. Long et adink. Ah non, adink ça veut dire profond. C'est lequel qu'on a dit c'est long? Il y a long, il y a le long de la longueur et le long de la lenteur. Ah. Ouais. Ah. Le long de la lenteur, c'est comme en français, lent. Ça s'écrit exactement comme en français, sauf que ça se prononce comme en roumain. Voilà, donc nous avons drag, qui veut dire cher, drag, drage. Nous avons adink, adink. Ça peut se faire pour des trucs, dire cette bouteille est chère. Oui, oui. Oui, Ça veut dire cher à mon cœur ou cher. Oui, là c'est cher à mon cœur. Pas la cherté du prix, mais la cherté sentimentale, au fait. Cher, c'est quoi? Cher de la cherté, c'est scump. Ouais. Alternante. Bon, les alternances, hein, c'est la lettre C qui devient Ch et G, en fait G qui devient J et K qui devient Ch. Comme par exemple, Mik devient Mich. Lung qui devient Lunge. Large, large. Voilà. Et large, large. Voilà. Bon. Et nous avons toujours dans les 3 formes les adjectifs qui se terminent par IU. IU. Et ils ont au masculin IU, masculin singulier IU, masculin singulier neutre singulier IU, féminin singulier IE et le pluriel pareil pour tous les genres.
masculin, féminin et neutre, c'est I. Et nous avons l'exemple Auriu, qui veut dire, comment on appelle ça, doré. Auriu. Donc, nous avons le masculin et le neutre Auriu. Le féminin, c'est Auriye. Et le pluriel pour tous les trois genres, c'est Auri. Argentiu, qui veut dire, au fait, ça veut dire la couleur de l'argent, là, c'est gris, au fait. Gris argenté. Argenté, voilà, c'est argenté. Argentiu. Donc, masculin et neutre au singulier, c'est argentiu. Le féminin, c'est argentille. Le pluriel de tous les trois genres, c'est argentille. Et nous avons obligatorio, qui veut dire obligatoire. Et obligatoire au féminin, c'est obligatorié. Un exercicio obligatoriu, un exercice obligatoire. Exercice, le mot exercice est neutre. Donc, au singulier, ça se comporte comme le masculin, un exercice obligatoire. Maintenant, on va dire, par exemple, qu'est-ce qui peut être féminin là qui soit obligatoire? Une bataille obligatoire, ce n'est pas un très bon exemple. Au batelier obligatorie. Des exercices obligatoires. Exercici. Voilà, niste exercici obligatori. Voilà. Et nous avons timpuriu. Timpuriu, ça veut dire quelque chose de tôt, qui vient tôt dans le temps. Timpuriu. Timpuriye, timpuri. Fumuriu. Fumuriu, c'est fumer. Fumer comme les vitres fumées. Comme le saumon fumé. Pardon? Comme le saumon fumé. Voilà, c'est ça. Non, pas comme le saumon fumé. Le saumon fumé, la fumée, en roumain, quand on fume, par exemple, les aliments, on parle de afumat. Parce que la fumée, en roumain, c'est fum. Fum, ça veut dire fumer. La fumée. La fumée, c'est fumul. Maintenant, quelque chose qui est fumé. Le verbe, c'est fumoise. Hein? Fumeaz. Fumeuse. Ouais, afuma. Ouais. Il y a afuma et puis il y a afuma. Afuma, ça veut dire fumer. Afuma, ça veut dire fumer, mais dans le sens de fumer la nourriture. Par exemple, fumer la viande ou fumer le poisson. Mais quand tu fumes la cigarette, c'est le verbe afuma. C'est-à-dire fuma. Alors que quand tu fumes la viande, c'est le verbe afuma. Et donc, voilà pourquoi la viande fumée, on dit carne affumate. Mais la cigarette fumée, on dira cigare fumate, pas affumate. Tu vois la différence entre les deux. Maintenant, le fumuriu là, c'est plutôt le... Quand on parle par exemple de... Ça se réfère à la couleur. Hein, quelque chose qui a une couleur qui tend vers la fumée. Hein, quand on parle par exemple des vitres fumées, ça ne se réfère pas au fait que ça a été fumé, mais plutôt ça se réfère à la couleur qui tend vers la couleur de la fumée. Et là, on utilise l'adjectif fumuriu. Donc, qui a les trois formes, fumurie, fumuri. Et enfin, propriu, qui veut dire propre. Proprié, propri. Et nous avons toujours dans les adjectifs à trois formes, nous avons les adjectifs qui se terminent par les suffixes esque. Et ils ont les formes qui sont dans le tableau que voici, c'est-à-dire les trois formes. Nous avons esque pour le masculin et neutre singulier, et nous avons l'alternance qui se fait au féminin singulier, donc easque.
Donc, le ESC, le E là de ESC, se transforme en EA. Et au pluriel, c'est plus simple. C'est pareil pour tous les trois. C'est EST. Donc, le S de ESC là change en CH et le C change en T et on ajoute un I. Et ça devient EST. Nous avons des exemples comme romanesque, qui veut dire roumain, hein, en tant qu'adjectif. Donc, par exemple, un cahier roumain, une cahiette romanesque. Romanesque, par exemple, une bouteille. Bouteille en roumain, on dit sticle. Au sticle romanesque, romanești. Donc, par exemple, des cahiers, on dit des cahiete. Cahier est un mot neutre. Donc, au pluriel, il prend la forme du féminin. Cahiete romanești. Je parlais de la bouteille qui est féminin. Au pluriel, ça vient bouteilii romanești. Nous avons bulgaresque, qui veut dire bulgare. Donc, nous avons bulgarească, bulgarești. Arabesque, qui veut dire arabe, en tant qu'adjectif. Arabească, arabești. Nous avons studentesque, qui veut dire estudiantin. Studentiască, estudiantine. Studentesti, estudiantin au pluriel. Et estudiantine aussi en français, ça a trois formes aussi. Nous avons, il y a les mots dits néologistes, qui, c'est-à-dire des emprunts, qui n'ont pas d'alternance, donc dont le E ne se transforme pas en EA. C'est romanesque qui devient romanesque et livresque, qui est comme en français, hein, c'est quelque chose qui se réfère au livre. Livresque, et nous avons cavaleresque, hein, tu vois le mot dit tout. Cavaleresque, on ne dit pas cavaleriasque ou livreasque, on dit cavaleresque, cavalerești. Et nous avons toujours dans les trois formes, les adjectifs à trois formes, nous avons aussi les adjectifs qui se terminent par tor. Et ils font leur terminaison masculin neutre singulier en tor et le féminin neutre pluriel en toare et le pluriel masculin et le reste c'est tori. Non, là, non. Au fait, le féminin singulier et le pluriel, donc féminin, singulier et pluriel sont pareils. C'est toare. Et le neutre pluriel, c'est aussi toare. Alors que le pluriel masculin, c'est tori. Donc, nous avons par exemple attragator, qui veut dire attirant. Donc, ça fera attragatoire pour dire attirante, mais en même temps pour dire attirante au singulier et au pluriel. Hein. C'est toujours attragatoire. Donc, par exemple, au fat attragatoire, două fete attrăgătoare. Un băiat atrăgător, doi băieți atrăgători. Tu vois la différence là. Nous avons par exemple asemănător. Asemănător veut dire semblable. Donc quand je dis un garçon, un cahier semblable, un caiet asemănător, voilà, două caiete asemănătoare, dar o fată asemănătoare. Și două fete asemănătoare. Pour dire séparer. Par exemple, quelqu'un qui te pose question, tu dis je fais ça ou ça. Tu veux dire séparer. Tu dis la fait ou tu dis este la fait. Non, c'est séparat. Si je veux dire... C'est la même chose. Ah, c'est la même chose.
Yestelafel. Yestelafel. Ouais. Yelafel. Ouais. Yestelafel. Yelafel, ça Yestelafel. C'est pareil. Il y a un mec de la semaine dernière qui j'ai dit au professeur, il est agressif. Il m'a dit non, Yeste. Il a voulu me corriger. Il m'a dit Yeste. C'est pas pareil. Ils font pas l'abréviation. Parce que le professeur a commencé à crier sur une fille, j'ai dit professeur, il est agressif. Et lui, il a dit Yeste. Il a dit juste Yeste. Alors, il m'a dit Yeste. Ça veut dire qu'il confirme ce que tu as dit. C'est un peu comme en anglais. C'est-à-dire quand tu dis the professor is aggressive. Agressive plutôt en anglais, agressive. Yes. Ah, je croyais qu'il me corrigeait. Non, non, il confirme. C'est comme en anglais. Et ça peut aussi vouloir dire c'est ça. C'est-à-dire, au fait, je confirme ce que tu dis. Quand je dis le professeur est agressif, oui, il l'est. Même en français, on le dit aussi. Oui, il l'est. Mais ça veut dire aussi. Yeste, il m'a dit Yeste, je croyais qu'il fallait remplacer le Yeste par le Yé par le. Non, non, non. Il voulait juste dire que oui, il est. Ouais. Voilà. Nous avons un cantator, ça veut dire en chantant. Donc, un cantatore, un cantatori. Nous avons superator, fâchant. Le verbe c'est asupera, qui veut dire fâché. Superator, parfois les adjectifs sont formés, on le verra, se forment en partant des verbes. Hein. Superator, ça peut venir de superare, qui veut dire la colère, superare, comme ça peut venir de asupora, qui veut dire fâché, le verbe fâché. Donc, c'est superator, superatoire, superatori. Nous avons fermecator. Fermecator, ça veut dire charmant. Fermecatoire, fermecatori. Nous avons folocitor, veut dire utile. Folocitor. Ça vient du verbe afolosi, qui est le synonyme de autiliza. Donc, utiliser. Folocitor, folocitoire, folocitori. Et nous avons les adjectifs à deux formes. Et voici leur tableau, c'est le point 3. Donc, ils n'ont que deux formes. C'est par exemple comme marée. Il n'y a que marée et mari. Donc, quand il s'agit du masculin neutre ou féminin, au singulier, c'est mari. Masculin neutre ou féminin, au pluriel, c'est mari. Donc, il n'y a que deux formes. Pareil avec tare. Mare, ça veut dire grand. Tare, ça veut dire dur. Donc, tare, tare. Subtire, qui veut dire mince. Subtire. Toulbouré, ça vient du trouble. Trouble, oui, c'est trouble, ça veut dire trouble. Toulbour, dulce, ça veut dire doux. Dulce, rece, qui veut dire foi. Rich, qui veut dire foi. Quelque chose de froid, ouais. De l'eau froide. Apparece, voilà. Verde, verse, la couleur verte. En roumain, l'adjectif qui correspond au vert n'a que deux formes. Apparece. On dit apparece. C'est ça, c'est ce que je ne comprends pas au roumain. C'est quand on dit apparece, moi j'entends apparece. Je n'entends pas apparece. C'est pour ça que je ne comprends pas les phrases. Quand tu parles, c'est difficile de... Ouais. Faut d'expérience. Oui, et ça, tu le verras, c'est à cause du fait que dans ta tête, petit à petit, je sens que ça commence à venir. Mais au départ, dans ta tête, tu ne faisais pas la différence entre E et A. Et tant que tu ne fais pas cette différence-là, c'est très difficile quand quelqu'un dit ape ou quand quelqu'un dit ape, ou toi, il est en train de dire la même chose. Alors qu'il est en train de dire deux choses différentes. Et voilà, ouais.
Et c'était aussi le fait que tu ne connaissais pas aussi le mot rétier. Parce que si tu connais le mot rétier, à supposer que tu ne connaissais pas apa, quand quelqu'un dit apparétier, tu dis, c'est quelque chose qui est froid. Mais je ne sais pas ce qui est froid là. Tu sens déjà que c'est deux mots parce qu'il y a le mot rétier que tu connais déjà. Et donc, quand on utilise les deux, même si on le dit vite, automatiquement, tu attrapes celui que tu connais des deux. Ou même si c'est une longue expression, si dans l'expression là, il y a un quelque part que tu connais, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, que ce soit au début, tu te rends compte que, au fait, c'est toute une expression parce que tu as attrapé, c'est comme on appelle ça en français, on appelle ça des accroches. Hein, tu as attrapé une accroche et c'est cette accroche-là qui te permet de poursuivre. Et l'accroche, ça peut être à la fin. Hein. Quand tu l'attrapes à la fin, ça te permet de revenir vers le début. Si tu l'attrapes au milieu, ça te permet d'aller et au début et à la fin. Et c'est ça. C'est au fait, tu le verras d'ailleurs, maintenant au fur et à mesure, ton vocabulaire est en train de s'enrichir petit à petit. Et au fur et à mesure qu'il s'enrichit, il sera difficile qu'on dise toute une phrase et que dans toute la phrase-là, tu n'attrapes pas un seul petit mot et qui va t'aider au fait à te rendre compte des autres. Ouais. Limpédé, ça veut dire limpide. Limpédé n'a que deux formes, limpédé et limpèse. Nous avons moellé, qui veut dire mou. Il n'a que deux formes, moellé et molle. Véquier, qui veut dire vieux. Il n'a que deux formes. Donc, en français, il y a trois formes. Non, il y a quatre formes. Il y a vieux, vieille. Là, nous sommes au singulier. En phonétique et en français aussi, c'est comme si c'était avec deux formes. Il y a aussi vieux au pluriel et vieille au pluriel. Mais en roumain, les quatre sont pareils. Il n'y a que deux. C'est-à-dire qu'il n'y a que le singulier et le pluriel. Il n'y a pas masculin singulier, féminin singulier, neutre singulier, et puis masculin pluriel, féminin pluriel et neutre pluriel. Il n'y a que masculin, féminin et neutre singulier, masculin, féminin et neutre pluriel. Nous avons fierbinte, qui veut dire chaud. Voilà, qui est chaud de quelque chose qui est bouillant. Fierbinte. Qui n'a que deux formes aussi. Fierbinte, fierbinte. Cuminte, ça veut dire sage. Mais en fait, si tu vois le mot étymologiquement, il y a deux mots dans cette expression, cuminte. Il y a cou, qui veut dire avec. Minte, c'est la tête, c'est-à-dire l'intelligence. Mentalité. Non, c'est beaucoup plus l'intelligence. Donc, avec intelligence, c'est quelque chose de sage, en fait. Cuminte, ça veut dire sage. C'est pour cela que tu verras souvent quand un enfant est turbulent, les parents vont lui dire « Fi cuminte », sois sage. Cuminte. Et il y a yuté, qui est au fait quelque chose de pimenté. Pas seulement de pimenté, mais c'est aussi quelque chose de vif. Ou quelque chose de brusque, quelqu'un qui est brusque, on peut dire de lui qu'il est yuté. C'est-à-dire quelqu'un qui a des mouvements assez brusques, on dit, mais celui-là est, bon, des mouvements, c'est-à-dire quand tu fais des choses physiquement assez rapides, tu dis, il est yuté, Ryan. Par exemple, même quand tu écris très très vite, là, on dit, au lieu de dire, par exemple, tu es rapide, on dit aussi ça en romain, tu es rapide. Mais yuté, c'est une forme de rapidité assez physique. Là, on dit il est yuté. Parce que, par exemple, en parlant rapidement, on ne dira jamais yuté. Mais par contre, quand tu tiens quelque chose rapidement, on dit il est yuté. Mais ça veut dire en même temps aussi quelque chose qui est pimenté. Voilà. Voilà. Et enfin, nous avons la quatrième forme, qui sont les adjectifs, parce qu'il y a 5 formes en fait. Il y a les adjectifs à une seule forme. Donc, que ce soit le masculin, féminin, neutre, singulier ou pluriel, ils n'ont qu'une seule forme. Et ça à retenir par cœur. Hein.
D'ailleurs, même les autres aussi. Parce que si tu ne les retiens pas, tu auras tendance à utiliser les 4 formes. Et ici, nous avons maro, donc qui veut dire marron. Marron dans le sens de la couleur. Hein. La couleur, oui. Marron, ouais. Beige, gris, kaki, lilas, bordeaux, corail, carmine, rose. Et nous avons kumsekade, qui veut dire conséquent. Carmine, c'est quoi, carmine? Carmine, ça doit être une couleur, mais je ne sais pas à quoi ça correspond en français. Et lilas. Lilas, c'est une couleur, ça c'est lilas, qui va vers le violet. Un violet assez, qui tend beaucoup plus vers le bleu. Hein, c'est-à-dire c'est entre le bleu là et ça. On dit lilas. Kumsekade, ça veut dire conséquent. En français, c'est ça, les 4 formes. Mais en roumain, ça qu'une seule forme. Ofate kumsekade, umbayat kumsekade, do fete kumsekade, krei fete, pardon, do ibayet kumsekade. Donc, c'est conséquent. C'est un sens de fete et conséquent, c'est quoi le sens? C'est des filles conséquentes, c'est-à-dire des filles, on va dire, une fille comme c'est cadre, ça veut dire une fille bien, quoi, qui agit normalement. Conséquence, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est la conséquence de quelque chose. Ouais. Oui, mais ça veut aussi dire quelque chose de conséquent, ça veut dire aussi quelque chose de logique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas illogique. On dit que c'est conséquent. Et en français, en roumain aussi, ça s'utilise. Par exemple, quand on dit qu'un garçon est conséquent, ça veut dire que c'est un garçon qui ne se contredit pas, qui est logique donc. Il ne fait pas des choses parfois qui semblent d'une certaine manière et faire encore toujours lui, il fait encore le contraire. Par exemple, un garçon qui est, on va dire, parfois gentil, parfois méchant, il n'est pas conséquent. Parce que ou il est méchant tout le temps, ou il est gentil tout le temps. Et deux fois aussi, on dit ça aussi, la conséquence, ça n'a pas que seulement le sens de la logique, ça a aussi le sens de la bonté. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien, qui fait du bien, on peut aussi dire de lui qu'il est conséquent. Et donc, on remet comme c'est cadé, yo fata comme c'est cadé, ou bien yo mbayat comme c'est cadé. Donc, c'est quelqu'un de conséquent, de bien au fait. Mais en même temps, c'est conséquent. Tu peux être méchant et conséquent. Et quand tu es tout le temps méchant, là, tu es conséquent. C'est-à-dire que tu es logique avec toi-même. Mais lorsque parfois tu es bien, parfois tu es gentil, parfois tu es méchant, tu n'es pas conséquent. Ouais. Par contre, quelqu'un aussi qui est tout le temps bien est aussi conséquent. D'ailleurs, c'est logique, parce que tu es tout le temps bien. Ouais. Donc, celui qui est aussi tout le temps méchant, il est aussi conséquent. Mais le plus souvent, on utilise pour ceux qui sont gentils. Et rarement, on utilise pour ceux qui sont méchants. Mais logiquement, quelqu'un qui est méchant tout le temps, il est conséquent. Ouais. Et nous avons aussi des adjectifs irréguliers. Et dans les adjectifs, parmi les adjectifs irréguliers, nous avons, on reprend encore les 5 formes qu'on a vues plus tôt. Donc, les adjectifs à 4 formes, mais qui sont irréguliers, c'est comme greu, qui fait gréa, grei, grélé. Reu, ça veut dire difficile. Ça veut dire aussi lourd. Les Roumains, pour dire que quelque chose est difficile, il dit aussi difficile. Ça existe aussi l'adjectif difficile, qui a aussi les 4 formes. Difficile, difficile et difficile. Mais le roumain dit aussi, même le français aussi. Le français, il dit, pour quelque chose qui est difficile, on dit aussi parfois c'est dur. On dit, ah, la leçon là est dure. Hein. Oui. Ouais. Mais les roumains utilisent ils disent pas dur pour la difficulté, mais ils disent lourd pour la difficulté. Oui. Ouais. Mais... Comme l'anglais, c'est comme en français. On dit hard pour dire difficult. Tu peux dire difficult, tu peux dire hard. Alors que hard, c'est hard. Ouais, ouais. Reu, ça veut dire méchant.
Donc, réa, méchante. Rei, méchant au pluriel. Relais, méchante au pluriel. Et nous avons... bon, ils ont donné un exemple. Hein, par exemple, tema yestegre. Tema, teme. En fait, c'est exercice en... Voilà. Sach, Saint-Grey. Tu vois, là, c'est maintenant la lourdeur. Les sacs sont lourds. Crine, Saint-Rey. Les chiens sont méchants. Yele Saint-Rele. Elles sont méchantes. Bon, nous avons les adjectifs à 3 formes qui sont aussi irréguliers, comme no, qui devient noa, noi. Yo am ojante noa. J'ai un sac nouveau, pardon. En roumain, c'est féminin. Rochou, qui est aussi irrégulier, ça fait rochier, rochi. Par exemple, oro qui est rocher. Ça, ro qui a este rochier. Et rouge? Rouge, oui, oui. Rouge à 3 formes en roumain. Nous avons les adjectifs à 3 formes, les adjectifs irréguliers à 3 formes, comme moelle, je dis mou, moi. Eu am 2 pâini moi. J'ai 2 pains mous. Les Romains, le pain, oui, le pain au pâine, le pain est féminin pâine. Oui, pâine. Au pâine. 2 pâini. Veki. Ça aussi, il n'y a que 2 formes. El are un costume vechi.